Psaume 11, verset 3. Acte 16, verset 17 d'abord. On lit le 17, on va à 22, terminer jusqu'à 27. Donc soyez bien disposés. Écoutez ce que Dieu va nous enseigner. Moi-même, ce message aussi me concerne. C'est une prédication pour nous tous. Et pour tous les chrétiens. Je vais commencer Acte 16. Je peux partir Acte 16 à partir du verset 17. Je démarre la lecture. Et c'est mis. D'abord, il a commencé au verset 16. Comme nous allons au lieu de prière, une serpente qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au dépens de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Verset 22. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnaient qu'on les bâtît de vierges. Après qu'on les eut chargés de coups, il les jetait en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Amen. On va maintenant à Psaume. Psaume 11, verset 3. Je lis la lecture. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Je reprends. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Amen. Amen. Dis à ton prochain, détruis les mauvaises fondations spirituelles de ta vie. Dis-lui encore, détruis les mauvaises fondations spirituelles de ta vie. Amen. Je demande à ce que tu prêtes l'oreille, que tu écoutes bien le message. Parce que ce message, c'est la suite du message où j'ai prêché la prison satanique. Vous vous souvenez? C'est la suite. Et ce message, c'est un message que Dieu m'a donné. Actuellement, nous sommes en jeûne et nous prions. Et je pleurais devant Dieu pour chercher à comprendre pourquoi est-ce que rien ne va dans ma vie, dans la vie des chrétiens, bien qu'ils aiment Dieu. Et Dieu m'a répondu au milieu de la nuit. Il dit la plupart des chrétiens, ce qui fait qu'ils échouent, c'est à cause de leurs fondements. Alléluia. Donc, c'est à partir de ce message que nous allons prier. Vous savez bien qu'ici, on aime beaucoup prêcher la sanctification. On aime bien prêcher la repentance. Mais toute repentance qui ne nous pousse pas à la délivrance de nos âmes, ce n'est pas un message total. Et tout message de délivrance qui ne nous pousse pas aussi à la repentance,
Ce n'est pas un message total. Il faut qu'il y ait une combinaison du message de sainteté et du message de délivrance pour vivre un accomplissement. Alléluia. Et ce matin, on va rentrer dans un moment de combat spirituel pendant un long moment. Parce que Dieu m'a fait comprendre que la plupart de notre problème, c'est un problème de fondement. Je rentre maintenant dans le message. Le fondement même, c'est quoi? Le fondement, c'est l'origine. C'est la source. C'est la base sur laquelle est bâti quelque chose. Le fondement, c'est le principe fondamental sur lequel repose quelque chose. Le fondement, c'est ce qui permet à la structure de tenir ferme. Lorsqu'on veut construire une maison, on ne peut jamais poser les briques sans mettre une fondation. C'est ça qu'on appelle le fondement. Quand on veut construire un immeuble, on ne peut jamais construire l'immeuble sans mettre une fondation. C'est ça qu'on appelle le fondement. Donc la qualité d'une maison dépend de sa fondation. Et la grandeur d'un immeuble dépend de comment est-ce que la fondation a été bâtie. Si tu vois une maison penchée, c'est que la fondation est penchée. Si tu vois une maison qui s'écroule, c'est que la fondation n'est pas bonne. Si tu vois un immeuble qui tombe, c'est qu'on n'a pas respecté comment a été fait la fondation ou le fondement. Donc, si tu vois une maison être détruite, c'est qu'il y a un problème de fondement. Alors, lorsque tu regardes bien, un chrétien qui est zélé, qui aime Dieu, qui donne sa dîme, qui prie comme il peut, et malgré cela, tu remarques dans sa vie qu'il est tout le temps dans l'échec et dans l'échec, Dieu m'a dit que c'est un problème de fondement. C'est ce qui crée autant d'échecs. Et on ne comprend pas, mais Seigneur, pourquoi autant d'échecs? Seigneur, pourquoi autant de problèmes? Frères et sœurs, lorsque tu veux voir la qualité d'un fruit, regarde sa racine. C'est la racine qui détermine ce que l'arbre va produire comme fruit. Car toutes les informations de l'arbre se trouvent dans la racine. C'est la racine qui donne les informations à l'arbre de produire un tel type de fruit. Donc, si le fruit est pourri, c'est que la racine est pourrie. Si le fruit est mauvais, c'est que la racine est mauvaise. Si le fruit est bon, c'est que le fruit, la racine est quoi? Est bon. Je prends le symbole de l'arbre pour vous montrer un peu ce dans quoi je veux aller. Psaume 1, verset 3 dit que l'homme est comme un arbre. L'homme est comme un arbre. Donc l'arbre dont je veux parler, ce n'est pas l'arbre, mais c'est l'homme. Donc si l'homme est l'arbre, c'est que sa racine là, c'est quoi? La racine de l'arbre ou la racine de l'homme, c'est sa fondation, c'est son origine, c'est sa source. Donc, d'où viens-tu? D'où viens-tu, mon frère? En fonction de là où tu viens, c'est en fonction de ça que tu produiras tes fruits. Même étant chrétien. En fonction de là où tu es quitté, c'est en fonction de là que tu produiras tes fruits. En fonction de là où tu es né, c'est là que tu produiras les fruits. Maman, pardon. Donc je disais, en fonction de là où tu es né, c'est en fonction de ça que tu vas produire tes fruits. Hein? En fonction de là où tu es quitté, c'est en fonction de ça que tu vas produire tes fruits. Pourquoi? Parce que dans ta fondation, dans tes origines,
dans ta source, dans là où tu es quitté, il y a des informations qui sont inscrites dans cette fondation qui est l'origine. Et c'est en fonction de cette fondation que toi, tu vas produire tes fruits. Quand tu échoues, Dieu m'a dit, quand tu échoues et que tu échoues de manière lamentable, il faut comprendre que la véritable fondation de Christ n'est pas encore bâtie en bas de toi. Tu es en train de bâtir sur un mauvais fondement. Et le fondement sur lequel tu bâtis, c'est le fondement que tu as trouvé quand tu es né. Donc, pour que tu puisses vivre une certaine délivrance, tu dois chercher à enlever la racine. Tu dois chercher à enlever le fondement. Tu dois chercher à rebâtir un autre fondement sur Christ. Voici. Dieu va aller dans les dimensions nous. Il nous révèle qu'il va nous bénir, nous élever. Mais la plupart des temps, remarquez bien, on prie beaucoup, on casse les chaînes, on brise les liens, on combat les prisons. Bravo. Mais est-ce qu'on prend la peine de combattre les fondements? On ne combat pas beaucoup les fondements. Ce qui a été bâti avant que nous ne soyons, on ne combat pas beaucoup ça. Ah, je vous ai dit que c'est le fondement qui donne l'information à l'arbre de ce qu'il doit produire. Donc le fondement en vérité, c'est ce qui donne un sens à ta vie, soit de manière négative, soit de manière positive. Ah, vous savez que nos fondements ne sont pas des bons fondements parce qu'on ne vient pas des parents qui sont chrétiens. On est venus tous des parents idolâtres parce qu'il n'y a pas longtemps que le christianisme est arrivé en Afrique. Donc, quand Dieu veut te lever, toi actuellement tu t'es battu, tu as eu un certain niveau. Mais tu vois que tu as comme l'impression que tu n'arrives plus à monter. Tu n'arrives plus à avancer. Tout est bloqué dans ta vie. Dieu m'a dit c'est un problème de fondement. Pourquoi? Parce que actuellement, imaginons que tu es en train de bâtir ta vie sur une maison basse. Mais dans le projet de Dieu, Dieu veut que tu sois une maison immeuble. Et toi, comme le fondement sur lequel tu es né est une maison basse, si Dieu s'amuse à mettre encore d'autres briques sur toi, tu vas t'écrouler. Donc, pour que Dieu puisse te rendre immeuble, il doit démolir la maison, démolir la fondation, construire une nouvelle fondation et commencer le travail. Bravo. Donc, quand le fondement n'est pas bon, la Bible dit le juste, que fera-t-il? Pour que nous, en tant que justes, enfants de Dieu, on puisse vivre la gloire de Dieu de manière parfaite, on doit chercher à déraciner nos fondements. Voici, j'ai entendu l'histoire qu'on a lue. En Acte 16. La Bible dit là-bas que Paul et Silas sont des chrétiens, des apôtres même qui prêchent la parole. Et les gens les attrapent, on les fait, on les jette en prison. Et pendant qu'ils sont dans la prison, on les enchaîne. Donc, quand ton fondement n'est pas encore déraciné, bien que tu sois chrétien, spirituellement, les esprits ont la possibilité de te prendre, de te jeter en prison. Ils ont la possibilité de te suivre partout. Même si tu es prophète, même si tu es pasteur, même si tu es chrétien zélé, quand le fondement n'est pas restauré, mon frère, ce que vous appelez lien là, c'est ça maintenant qui va finir par vous rattraper. Même si tu casses les liens, qu'est-ce qui se passe? Tu casses la chaîne, qu'est-ce qui se passe? Tu brises la prison, qu'est-ce qui se passe? Que tu sors, que tu fuis. Il y a ce qu'on appelle les geôliers. Qu'on a lu sur dit que des geôliers les ont pris, les ont jetés en prison. Et c'est les geôliers qui venaient voir, qui surveillaient quoi? La prison. Donc quand tu commences à casser les prisons, tu commences à casser les chaînes pour fuir spirituellement, si tu n'as pas détruit les fondements, puisque l'information est dans les fondements, l'information va donner encore une autre information à des esprits pour aller dire que lui là, il nous appartient toujours, allez-y le réclamer. C'est ainsi que tu vas voir souvent des gens, ils sont en train de prospérer à certains niveaux, puis à coup, tu les sens retenus. Ils n'arrivent plus à monter. Ils n'arrivent plus à avancer. Ou bien d'un seul coup, tous les affaires se croulent. Pourquoi? Ils étaient en train de
construire la vie sur le fondement de leur père. Donc, on doit détruire les fondements. C'est pourquoi certains parmi vous remarquez vos rêves. Vous vous voyez en train de fuir quelque part pour partir, mais on vous poursuit. On te poursuit toujours parce que ta fondation, là, tu n'as pas détruit. Tu as cassé la chaîne, tu as cassé la prison pour fuir. Mais tu as oublié de détruire le fondement. Parce que c'est sur le fondement qu'est partie la prison. Quand Paul et Silas étaient dans la prison, c'est là où était la prison qui était quoi? Le fondement. La Bible dit que pendant qu'ils ont commencé à prier, ils n'ont pas attaqué les liens. Ils n'ont pas attaqué la prison. On dit qu'il y a eu un tremblement de terre qui a effondré les fondements. Donc pendant que le tremblement de terre a effondré les fondements, on dit les portes de la prison s'ouvrirent et les chaînes qui étaient à la main se cassaient. Donc je comprends par là que pour vivre une totale délivrance, on doit chercher à démolir notre fondement. Si le fondement n'est pas démoli, tu vas vivre ce qu'on appelle le cycle. Tu avances, tu reviens. Tu avances, tu reviens. Tu cours, on te pourchasse, on te ramène. Alléluia. Voici. La plupart des temps, quand tu dors, tu rêves. Tu te retrouves toujours dans le même endroit. C'est pas ce que vous avez remarqué. Moi, je remarque ça dans mes rêves. Tous les jours, tu es dans le même endroit. Dans le même endroit où tu as grandi. Dans le même endroit où tu as fait ton enfance. Dans le même endroit où tu as vécu. Tu es toujours dans le même endroit. Quels que soient les rêves que tu as fait toute la nuit. Même si tu entends te parler, à la fin, tu finis toujours par rêver là où tu es né peut-être. Qui a déjà remarqué ça? Dieu est en train de te dire par là que ton fondement n'est pas encore détruit. Et tu dois détruire ça pour sortir de là-bas. Dans la semaine, nous sommes en train de prier. J'ai entendu dans mon rêve. Je me voyais rentrer chez nous, en famille. Et puis j'entends mon téléphone qui sonne. Pendant que mon téléphone sonne, c'est quelqu'un qui me parle, me dit, sors de la cour, ne rentre pas là-bas. Vous voyez? La Bible dit par exemple qu'il y avait un homme que Jésus a voulu prier pour lui pour le délivrer. Si vous vous souvenez, il a prié pour ses yeux. Et le gars n'arrivait pas à être délivré. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a pris le monsieur, il a fait sortir du village. Où est le texte, non? Il a fait sortir le monsieur du village et il a prié pour ses yeux. Quand il a prié pour ses yeux, il dit, est-ce que tu vois? Il dit, je vois les gens comme des arbres. Et puis il a prié encore pour lui, c'est là il a vu. Et quand il a fini de prier pour lui, il a dit, ne rentre plus au village. Parce que le monsieur, spirituellement, son problème de vue était lié à sa fondation. Tout ce que tu vas devenir dépend de la fondation sur laquelle tu bâtis. Si tu bâtis sur la fondation de Jésus, tu monteras. Mais si quand tu bâtis sur les fondations de tes pères, ta vie va continuer à basculer. Il y aura toujours une bousculade dans ta vie, dans ta prospérité, dans tes affaires, dans ton foyer. Lorsque tu es un chrétien, que le fondement n'est pas détruit, c'est alors qu'on parle de prison satanique. Le diable maintenant a la possibilité de te combattre à un certain niveau quand ce qui te met un jour en prison spirituellement. Et quand ton âme est enfermée, la Bible dit par exemple, en 2 Chroniques 18, verset 26, 2 Chroniques 18, verset 26, il dit, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le de pain et de l'eau d'affliction. Nourrissez-le de pain et de l'eau d'affliction. Vous voyez? Ici, c'est le prophète Michée dans l'Ancien Testament. La Bible dit, ils l'ont pris sur ordre du roi, il a été jeté en prison. Il est chrétien, mais on le prend et on le jette en prison. Et pendant qu'on le jette en prison, on dit quoi? Nourrissez-le de pain et de l'eau d'affliction. Spirituellement, quand ton fondement n'est pas détruit, tu te retrouves dans des prisons. Et quand ces prisons sont dans ta vie, tu vis du pain et de l'eau d'affliction. Ça veut dire que ta vie est difficile. Pour décoller, ça devient difficile. Tes activités, difficiles d'avancer. Tes affaires, difficiles d'avancer. Tes projets, difficiles d'avancer. Pour te marier, difficile de te marier. Pour travailler, difficile pour travailler. On dit de l'eau et de pain d'affliction. Ça veut dire que tu vas manger, mais tu vas manger le pain de douleur. Tu vas manger, mais ta vie sera accompagnée de douleur. Quand tu manges ton garba, ça a beaucoup de problèmes.
Tu manges ketchup, c'est beaucoup de problèmes. Tu manges pizza, c'est beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, beaucoup d'efforts pour avoir petit. Pourquoi? Spirituellement, ton âme est dans une prison parce que le fondement n'est pas détruit. Dieu m'a dit que nous devons détruire le fondement de nos vies. Si le fondement n'est pas démoli pour reconstituer un nouveau fondement sur Jésus, on va beaucoup se battre dans la vie, on va recevoir peur. Certaines même de nos prophéties ne vont pas s'accomplir. Parce qu'on sera traqué par les esprits. Parce que dans notre fondement, il y a une information qui donne aux esprits de nous combattre. Il dit que Kwadjo appartient à la famille tant. Kwadjo appartient à la famille ceci. Et spirituellement, on te voit enregistré. Et comme tu es enregistré, on te combat. Le geôlier a pour rôle de te garder, de te surveiller. Donc il y a un esprit qui te suit partout. Partout tu vas, il te suit. Certains même là, les esprits même n'ont pas besoin de les suivre. On dit, Paul est là avec des chaînes sur les mains. Donc eux là, spirituellement, il y a comme des choses comme GPS sur eux. Partout, on sait où ils sont. Il y avait un de mes frères comme ça qui est décédé maintenant. Dieu m'a révélé un jour qu'ils ont mis comme un collier à ses pieds. Et ce collier qu'ils ont mis à ses pieds, ça fait... Dans le mot spirituel, ça fait... Ouais, les trucs des enfants, ils peuvent faire quoi? C'est un truc qu'ils ont collé ses pieds spirituellement. Et qu'il marche, ça fait... Ça indique toujours là où se trouve. Pourquoi est-ce que dans ton rêve, tu te mets à courir? Et pendant que tu cours, tu penses que tu es caché. Mais malgré ça, on arrive à te voir souvent. Qui a déjà remarqué ça? Tu cours, tu dis que tu allais te cacher quelque part. Et quand tu regardes, les gens, tu as comme l'impression qu'ils savent tu es. Mais toujours en train de te suivre quelque part. Vous n'avez pas remarqué ça? Peut-être qu'il y a un anneau spirituel sur toi qui fait qu'on arrive à te localiser. Tant que la fondation n'est pas détruite, il y a toujours une empreinte du diable, quelque chose de ce genre sur toi, qui fait qu'on arrive à te repérer quelque part. Et il y a toujours un esprit qui a le rôle de te surveiller et pour donner l'information à la base. Parce qu'on dit, le roi dit. Donc le roi, c'est qui? C'est Satan. C'est l'esprit de tes pères. Cet esprit-là, geôlier qui te suit, il donne l'information. Hey, elle veut chercher à se marier, hein? Elle va rencontrer un Philbert. Attention. Et on dit non, on regarde dans l'information, dans la fondation. Qu'est-ce qui est enregistré? On dit dans cette famille, tout le monde peut avoir des enfants, mais pas se marier. Automatiquement, on commence à combattre le mariage. Ou, dans l'information de ta vie, c'est enregistré que cet homme-là, chez eux, c'est la pauvreté. Ils peuvent tout faire dans la vie. Ils peuvent travailler comme ils veulent, mais ils ne doivent jamais atteindre un certain nombre d'argent. Et lorsque tu es sur le point d'avoir une opportunité qui va bousculer ta vie d'avoir un autre niveau, automatiquement l'information est donnée. Pourquoi? Parce que dans ta fondation, il y a un registre qui écrit que cela ne doit pas être prospère financièrement. Et on commence à combattre des activités. C'est pourquoi, frères et sœurs, on doit commencer à combattre les fondements. Tu dois détruire ta racine. De là où tu es né, tu dois sortir de ces registres spirituels. Si tu ne sors pas, ce sera difficile d'entrer dans les choses. À la porte d'une bénédiction, et la bénédiction disparaît. À la porte d'un mariage, et les histoires se lèvent, il y a bagarre. Je me souviens que je devais marier ma femme. Si on n'avait pas été fort, le mariage n'allait pas avoir lieu. Pour rien comme ça, le diable s'est manifesté. Ma femme s'est mise dans une colère. Pourquoi? Et dans ça, on a commencé à se discuter. Il y a un de mes amis qui est venu me voir à cette époque, mon partenaire. Il a commencé à me gronder. Il dit, mais il n'est rien fait, je ne comprends pas pourquoi il est fâché. Il a commencé à me gronder. Or, dans l'information de ma femme, c'est écrit là-bas qu'elle ne doit jamais se marier à quelqu'un. Elle doit rester célibataire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit l'exciter, créer quelque chose. Mais Dieu merci, ce n'est pas arrivé. Alléluia. Donc, c'est ce qui se passe. La fondation. La fondation, c'est ce que nos pères ont bâti hier, comme des hôtels. C'est ce que nos parents ont fait hier, qu'ils ont construit. Ils ont dédié leur vie et toute la génération. Et c'est devenu comme un rituel.
Tout enfant qui naît appartient à ces esprits. Pourquoi? Dans la fondation, le père ou l'ancêtre a dit, moi et toute ma famille, jusqu'à mes petits-enfants, nous allons t'adorer. Est-ce qu'on comprend ce qu'on dit? Alléluia. Je poursuis. Il y a un verset de la Bible qui dit, en Exode, lorsque tu es en train de parler à Moïse, il dit, je peux descendre la malédiction. Si le père a péché, je peux descendre la malédiction du père sur l'enfant, de la 3e à la 4e génération. Vous vous souvenez du verset? Je peux descendre le péché et la malédiction du père, de la 3e à la 4e génération. Donc, le fondement sur lequel tu es en train de vivre là, ça peut ne même pas être ton papa qui a bâti ça. Ça peut ne pas être ton grand-père qui a bâti ça. Mais ça peut être ton arrière-grand-père. Pour connaître la 4e génération, tu dois compter à partir de toi. Toi, tu es la 4e génération. Et tu comptes maintenant pour aller derrière. Tu vas tomber sur ton papa, qui est la 3e génération. Ton grand-père, la 2e génération. Et puis ton arrière-grand-père, la 1re génération. Entre vous et moi, quand toi, ton arrière-grand-père vivait, tu es sûr que Jésus existait dans la vie. Et ça doit vous parler d'un truc de 300 ans, 200 ans en arrière. Donc, à cette époque, si ces hommes-là ont dédié toute la famille à ces esprits, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Remarquez ça. Celui qui est en train de contracter l'alliance avec les démons, la plupart du temps, les esprits là le lèvent. Maintenant, tous ceux qui suivent après lui là, et tous vivent le chaos. C'est alors que tu vas voir, il va dire, tu entends ce genre d'histoire. Mais attends, c'est la part du ministre là qui est là. Mais à quel moment l'enfant est devenu comme ça? Mais son papa, il avait beaucoup d'argent. Vous n'avez jamais entendu ça? Mais c'est la part du directeur là qui est là. C'est pas possible. C'est lui qui est devenu comme ça, un manipulé dans la vie là. Les répercussions tombent sur les enfants. Et seul celui qui a contacté l'alliance pour la première fois bénéficie souvent. Donc, ton fondement, c'est un fondement qui a été bâti il y a longtemps. Et je reviens dans le message où on a dit le cri du sang. Pour dire quoi? Le sang qui est en toi n'est pas ton sang. Ton sang est plus vieux que toi. Parce que ton sang qui est en toi, c'est le sang de ton arrière-parent. Première génération. C'est ce sang qui a coulé jusqu'en toi. Comme je l'ai dit dans ce message, quand les esprits te regardent, ils se souviennent du Nana Kouani, du vieux père qui les appelait à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'il faut? De génération en génération, ils suivent les enfants qui naissent la lignée. Et quand c'est comme ça, toi maintenant, tu dois démolir le fondement pour recréer un nouveau fondement. Pour que la loi sur laquelle toutes ces générations ont vécu soit détruite, pour qu'une nouvelle loi soit établie. C'est pourquoi lorsque tu lis l'histoire de Jésus, on dit Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Mais au moment où Jésus naissait, il est né dans la loi. Jésus est né dans la loi. Donc Jésus subissait la loi. Mais il s'est efforcé à créer une nouvelle loi. C'est pourquoi il disait, Moïse a dit, moi je vous dis. Moïse a dit, moi je vous dis. Tu dois mettre fin à la loi de tes pères pour qu'une nouvelle loi naisse. Et pour ça, tu dois détruire la fondation et bâtir une nouvelle fondation. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Et ce message que vous prêchez par révélation que Dieu m'a donné, il m'a dit, c'est la fondation qui nous crée beaucoup de problèmes. Parce que regardez, quand toi tu coupes, tu casses les liens, je brise les liens, je détruis les liens, je démolis. Tu es en train vraiment de démolir. Tu vas sentir que tu vas avancer un peu, mais tu seras arrêté. Tu sais pourquoi? Voici comment ça est. Qui connaît bananier? Vous voyez bananier, non? Bananier, là, quand tu prends machette, tu coupes. Si tu n'as pas coupé à la racine, là, ça pousse encore. Bravo. Donc, quand tu coupes les liens, tu coupes les liens, tu coupes les liens. Plus que la fondation n'est pas détruite,
C'est la fondation qui va recréer encore d'autres liens sur tes mains. Et tu vas te rattraper avec le temps. C'est pourquoi même dans la Bible, certains prophètes ont été rattrapés par les liens. Moïse a été rattrapé à la fin, ça qu'avec il a raté Canaan. Quand il était en face de Canaan, la Bible dit qu'il s'est mis en colère. L'esprit de ses pères rentrait dans la bouche du peuple. Les gars, le persécuteur, on a soif. Moïse, c'est toi qui l'as conduit ici. Donne-nous l'eau. Moïse a commencé à le persécuter. Dieu lui a dit, pas le rocher. Il a fait quoi? Il a frappé sur le rocher parce qu'il était en colère. Il a été rattrapé. Dieu lui a dit, tu ne rentreras pas à Canaan. Quand le fondement n'est pas détruit, tu peux tenter d'avancer dans la vie, mais tu peux être rattrapé. Et beaucoup de nous, serviteurs de Dieu, on est en train de faire nos ministères sans avoir renversé nos fondements. Et à la fin, ça nous rattrape. C'est pourquoi tu entends à le temps. On dit l'homme de Dieu était bien. Et un jour, il a chuté avec des femmes. Dans sa fondation, il y avait ça, les femmes. Mais il n'a pas détruit ça. Tu entends, l'homme de Dieu là, à la fin, on dit il a fini dans l'alcool. Dans son fondement, il y avait ça. À un certain moment de la vie d'un homme de Dieu, d'un chrétien fervent, s'il ne détruit pas les fondements, il sera rattrapé un jour. C'est pourquoi, mes amis, on doit chercher à traiter ça plus que jamais. Ah oui, mon Dieu m'a dit que ça clair. Il faut traiter ça sérieusement. C'est ça qui nous bloque en tant que chrétien. Tu es zélé, tu aimes Dieu. Tu viens, tu places les baffes. Tu viens, tu donnes ta dîme. Tu te forces à prier. Tu te forces à vivre dans la sanctification. Mais malgré ça, tu sens que ta vie ne décolle pas comme tu veux. C'est un problème de fondement. Donc, tu dois attaquer les esprits depuis la base. Tu dois couper les liens depuis le fondement. C'est pourquoi quand Paul et Silas priaient, la Bible dit, ils ont commencé à prier où? Au milieu de la nuit. On dit au milieu de la nuit. Paul et Silas se leva et chantaient des louanges à Dieu et ils priaient. Vous voyez, dans la prison, Paul et Silas étaient là. Il y avait beaucoup de prisonniers. Mais c'était Paul et Silas seulement qui priaient et qui chantaient. Lorsque ta vie est dans une prison spirituelle, ne passe pas ton temps à pleurer. Prie. N'arrête pas de prier. Prie. Ne désespère pas. Prie. Quand tu sens que ton foyer est bloqué, prie. Tes activités sont bloquées, prie. Si tu ne pries pas, la délivrance ne viendra pas. Paul et Silas s'est mis quoi à chanter. Pendant que tu passes par les temps de douleur, de souffrance, chante et prie. Même quand tu sens les chaînes te resserrer, chante et prie. Même quand tu sens que tes pieds sont enchaînés, chante et prie. Même quand tu sens que rien ne vient, chante et prie. Les autres prisonniers étaient assis. Beaucoup de chrétiens sont emprisonnés. D'autres ont arrêté de prier parce qu'ils sont découragés. Or, lorsqu'on te met dans une prison, c'est avec quel objectif? Que tu meurs là-bas. Ah oui, que tu meurs. C'est pourquoi vous voyez, certains chrétiens sont déprimés à un niveau pas possible. Certains même renoncent à la foi. Ils disent, c'est bon, cette histoire de Dieu là, j'en ai marre. Pourquoi? La prison dans laquelle il est là, il n'arrive pas à sortir de là en détruisant le fondement. Quand tu ne détruis pas le fondement, ça va te créer ce qu'on appelle une dépression. Parce que dans la prison, l'homme ne mange pas à sa faim. L'homme n'est pas bien à son goût. L'homme ne vit pas comme il veut. L'homme n'est pas dans une belle maison. Tout est bizarre. Des échecs répétés. Et ça pousse souvent à d'autres d'abandonner. Ah, l'objectif de Satan, c'est de te mettre dans la prison pour que tu meurs un jour. Quand on met quelqu'un à la maca, il attend souvent d'être jugé. Il y a des gens qui tapent 5 ans, on ne les a pas encore jugés. Vrai ou faux? Donc toi, quand tu es dans la prison spirituellement, peut-être que toi, on ne va jamais te juger, tu as resté là-bas quand tu as mouru. Donc tu dois faire quoi? Tu dois prier. Comme Paul et Silas, pour détruire les fondements de tes pères. Pour détruire la prison et sortir. Si tu ne fais pas ça, ta vie ne va pas décoller. Ta vie sera d'un perpétuel échec. C'est pourquoi je suis venu dire, frères et sœurs, tu dois prier. Ce message, c'est un mélange de beaucoup de messages que vous avez déjà prêché. Ici, on va parler s'il a prié la nuit. Je vous ai prêché un jour le trésor caché de la nuit. Si vous vous souvenez.
Tout ça pour aller suivre ça encore sur YouTube. C'est là-bas. Là-bas, je parlais des mystères de la nuit, des choses qui se passent pendant la nuit. Et comment des gens ont pu être visités par Dieu. Donc, tu dois prier dans la nuit aussi pour détruire les fondements. Alléluia. Tu ne dois pas seulement prier la journée, prie aussi la nuit. Tu dois être enragé pour chercher à sortir de la prison. La Bible dit, pendant qu'ils ont commencé à prier avec rage, les portes de la prison se sont ouvertes. Là, il y a eu un tremblement de terre spirituel. Donc, quand tu casses le fondement, les portes s'ouvrent dans ta vie. Quand tu casses le fondement, les esprits qui te retenaient au village te libèrent. Quand tu casses le fondement, là où spirituellement tu te voyais toujours dans cette cour, toujours dans cette douche sale, toujours dans cet endroit bizarre, la Bible dit que les portes s'ouvrent et tu sors pour entrer dans ta gloire. C'est pourquoi ce matin, je veux vous dire, l'heure n'est pas à s'arrêter, mais l'heure est de retourner à la prière fervente. Si les fondements du juste sont renversés, il ne peut pas prospérer. Mais la Bible dit aussi que la prière fervente du juste est une grande efficacité. Tu dois démolir les fondements pour répartir d'autres fondements par le nom de Jésus. La semaine prochaine, je vais vous montrer comment répartir les fondements. Aujourd'hui, c'était pour montrer ce que les fondements font. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.